S'il y a quelqu'un dans ta vie sur qui ton attention est tournée, dont tu ne peux pas ou c'est difficile pour toi de ne plus penser à cette personne-là. Tu sais quand tu fais une fixation, quand tu deviens vraiment de manière obsessionnelle avec cette personne-là, à penser constamment à cette personne-là. Tu ne peux pas te la sortir de la tête. Donc, on va observer spécifiquement dans cette vidéo la dynamique entre deux personnes lorsque ton attention à toi est portée sur cette personne-là. Et deuxièmement, comment faire pour te détacher et reprendre tes précieuses énergies. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager un exercice que tu pourras appliquer qui est très puissant. Pour comprendre à quel point ton attention est puissante, parce que notre attention, c'est réellement ce qui rend des gens spéciaux ou non. Et des fois, la personne peut être réellement spéciale et c'est là qu'on devra aller voir avec beaucoup de discernement. Est-ce que c'est réellement la personne qui est spéciale ou si c'est le fait que tu portes ton attention sur cette personne qui la rend si spéciale? Donc, ton attention, ton énergie, c'est très puissant. Et quand tu les diriges sur quelqu'un, tu peux te convaincre de n'importe quoi. Donc, ton cerveau peut rendre n'importe quoi ou n'importe qui spécial. Puis la plupart du temps, tu rends les gens plus spéciaux que ce qu'ils sont réellement. Et je vais le répéter parce que c'est important. La plupart du temps, tu rends les gens beaucoup plus spéciaux que ce qu'ils sont réellement. Tu peux littéralement te convaincre qu'une petite roche sur le sol est spéciale. Tu peux te convaincre par la psychologie et juste par des illusions dans ton propre cerveau que quelque chose ou quelqu'un est spécial ou est plus spécial qu'il l'est en réalité. Et souvent, on fait ça inconsciemment. Aujourd'hui, c'est justement ça que je veux te faire prendre conscience, le voir dans la réalité, voir ce mécanisme que tu fais souvent sans t'en rendre compte. Tu vas voir qu'on peut devenir très convaincante. D'ailleurs, c'est une technique connue pour tromper ton cerveau et la réalité. Tu as cette capacité de polariser, d'embellir ou de détruire une chose ou une personne selon l'angle que tu veux amplifier dans ton illusion qui va devenir une réalité. Plus ton mental est fort, plus il y a la capacité de jouer avec l'imagination, donc de polariser, et il va développer ce que j'appelle un ajusteur psychologique. Et là, tu peux voir tous les différents angles et aspects des choses que la plupart des gens ne veulent pas voir. Et toi et ton cerveau, vous pouvez vous faire cette petite danse mentale où vous comblez les vides et rendez les choses plus spéciales qu'elles ne le sont en réalité. Et vous allez vous en convaincre et c'est là que tu te fais piéger par ton propre système. Souvent, on fait ça par survie. C'est pratique, ça réconforte, c'est une sécurité illusoire, mais le cerveau et les programmes inconscients ne font pas la différence. Et ici, on parle de survie émotionnelle. Donc, je vais t'apprendre dans cette vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue et je pourrais en parler très longtemps de ce sujet-là. Je veux t'apprendre à décoder cette réalité-là, ce mécanisme-là, mais pour ça, je dois briser un peu ton cœur parce que comme c'est une chose très déchirante à faire, de faire face à la réalité, à des choses que on s'est mis en place. Donc, c'est important de comprendre ton pouvoir, de ton énergie et de ton attention et tu dois devenir consciente de ce mécanisme-là. Par la suite, de comprendre comment gérer et comment tu offres ton énergie. Ton attention, c'est de l'énergie. Donc, tu peux porter ton attention en pensée, en émotion, donc en attention. Et de l'énergie que tu n'utilises pas pour toi, pour ton bien-être et pour bâtir ta vie, eh bien, tu l'offres à quelqu'un d'autre et c'est pourquoi tu dois rester vigilante à qui tu offres. Parce que cette énergie-là, elle n'est pas illimitée. Disons que tu as une tasse d'énergie pour 24 heures. Donc, je vais te donner un exemple avec une tasse de pâte ou de riz, peu importe. Tu as 24 heures pour utiliser ces énergies-là. Une fois que les heures sont passées, donc le 24 heures est passé,
c'est terminé, on recommence avec une nouvelle tasse. La même chose pour la quantité. Donc, chaque grain de riz ou pâte que tu utilises pour donner ton attention en pensée, en émotion, en attention, tout ce que tu vas offrir à l'extérieur, en l'intérieur de 24 heures, tu le perds pour toi. Tu ne peux pas le remettre dans ta banque pour demain. Et tout ce que tu donnes aussi de cette tasse-là, que tu t'es pas offert à toi, eh bien aussi quand il n'y en a plus, c'est terminé. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes qu'il est très important de ne pas rester naïve et de comprendre que lorsque tu es attaché excessivement à des choses, à des gens qui n'ont pas d'échange d'énergie, tu es perdante. Je vais te donner un exemple avec une petite roche. Imagine-toi que tu as une petite roche. Cette petite roche-là peut devenir la chose la plus spéciale au monde si tu le décides. Pourquoi? Parce que justement, tu lui donnes du sens, tu lui donnes du pouvoir, tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes de ton énergie. Peut-être que tu vas la considérer comme un symbole de sécurité, de compagnie ou d'espoir. Peut-être que tu vas la voir comme un lien avec quelque chose de plus grand que toi. Quelle que soit la raison que tu peux vraiment croire que cette petite roche, elle est spéciale, tu vas lui donner de l'importance. Et je le répète parce que je veux que tu comprennes, que tu vois ce que je veux dire. Et je dois utiliser l'exemple de la petite roche, mais tu peux prendre une chose, une personne. Ici, c'est juste pour un exemple. Donc, ton attention et tes énergies sont les seules choses qui maintiennent cette personne ou cette chose spéciale en réalité en vie. Et ce que je veux dire par en vie, c'est existant dans ta réalité actuelle. Les personnes et les choses, si tu cesses de les rendre importants comme ça, ils ne vont juste plus être importants comme ça. La petite roche va rester une roche banale si tu la redéposes sur le bord de la route. Donc, ton expérience dans cette vie-ci, dès que tu retires ton attention de cette chose ou de cette personne, cette chose spéciale, donc la petite roche, elle va continuer sa vie et elle ne sera plus spéciale parce que tu ne vas plus l'alimenter par ton énergie. Je vais donner un autre exemple avec un enfant, par exemple, qui, lorsque ses parents sortent d'une pièce, il n'y a aucune certitude pour cet enfant-là que les parents vont revenir. Le cerveau, il va convaincre qu'il a perdu cette personne-là pour toujours. Plus il va apprendre par habitude et par routine que lorsque le parent va sortir de la pièce, puis il va revenir, il comprend éventuellement, ah, cette personne, mon parent, va revenir. Il pourra combler le vide et se donner cette assurance. Souvent, on met des programmes inconscients en place par insécurité, surtout par survie. Je te donne un autre exemple avec l'obscurité. Les gens n'ont pas réellement peur de l'obscurité ou de l'inconnu, mais on a peur de ce qu'on pense qu'il y a dedans, donc de ce qu'on s'imagine. Donc, si vous mettez quelqu'un dans une pièce sombre, toute seule, le cerveau va commencer automatiquement à penser à des choses effrayantes et des trucs qui pourraient être dans le coin de la pièce, par exemple. Il va s'imaginer des choses parce que le cerveau a besoin de combler des vides. Donc, dès qu'il y a un vide, le cerveau doit le combler par quelque chose. Notre cerveau peut nous piéger dans une fausse réalité. Si tu commences à penser qu'il y a quelque chose de malsain dans la pièce, tu vas commencer à avoir une petite ombre aléatoire et tu vas mettre en forme une forme de silhouette. Ton cerveau va chercher à mettre des preuves aussi de cette chose-là en place. Parce que le cerveau doit constamment combler un vide. L'ego, dans sa structure, il est insécure devant un vide, devant ce qu'il ne connaît pas ou ce qu'il ne sait pas. Et ça l'explique pourquoi les croyances sont mises en place et s'incrustent dans notre être. Donc, on va revenir à la petite roche. Si tu te dis que cette petite roche est spéciale, elle le deviendra à tes yeux. Ton cerveau percevra tout à travers ce nouveau filtre que tu as mis en place. On peut se convaincre de l'illusion polarisée, positivement ou négativement. Le cerveau n'a pas de préférence, il est neutre, toi seul décide. Mais un jour, il faudra sortir de l'illusion puis entrer dans la réalité. Donc,
cesser de polariser. Alors, on va dicter à notre cerveau ou au programme inconscient dans quelle direction on veut aller, quelle expérience on veut avoir. Et c'est pourquoi que je dis que ton attention est puissant et peut déterminer comment tu te sens à propos de certaines choses. Mais ce que je veux que tu comprennes réellement à propos de ton attention et de ton énergie, c'est que les gens seront spéciaux ou avec certaines valeurs que si tu énergises dans ce sens. Et certaines personnes ont réellement de grandes valeurs, de respect par exemple, mais ça, ce n'est pas une illusion que tu as nourrie, mais la réalité. Puis pour le voir, il va falloir développer le discernement. Une personne qui est spéciale parce que tu as nourri cet aspect-là, c'est différent qu'une personne qui est spéciale parce qu'elle l'est réellement. Par exemple, si tu arrêtes d'aller lui envoyer des pensées d'amour, si tu arrêtes de penser à cette personne-là, ben, tu vas arrêter de te convaincre qu'elle est spéciale. Donc, la forme d'illusion que tu as nourrie avec ton énergie va disparaître. Puis quand on s'aperçoit de ça, bien, la réalité, c'est que ça va faire mal. Il y aura une forme de perte, de deuil qui va accompagner cette prise de conscience-là. Et c'est une chose de perdre quelqu'un, puis c'est une autre de laisser partir quelqu'un mentalement. Et ça, c'est difficile parce que quand la personne, on la perd, bien, on nous l'arrache et là, on n'a pas le choix, on est mis face à la réalité. Mais quand c'est nous qui avons mis en place une illusion, c'est plus difficile. Donc, c'est plus difficile de laisser partir une personne quand c'est à l'intérieur, quand c'est incrusté dans nos programmes. Parce que nos programmes vont tout faire pour s'accrocher, pour garder cette illusion-là dans notre réalité. Donc, l'énergie qui nourrit cette illusion, ton cerveau, va tout interpréter dans ce sens. Donc, on devient complètement parasité dans notre illusion parce qu'il a fabriqué ce personnage-là sur mesure pour nous rassurer puis pour nous réconforter. Mais comme je l'ai dit, lorsque tu retires tes énergies, tu vas ressentir une panique, un vide et la peur et la perte de cette personne-là. Parce que ton énergie est ce qui la maintenait en vie. Si tu ne penses pas à eux, tu ne nourris pas l'image de cette personne-là, tu ne maintiens pas cette relation-là imaginaire, donc tu ne gardes pas d'espoir, tu ne gardes pas de l'espoir sur un potentiel, ça va cesser d'exister dans ton monde d'illusoire, ton monde illusoire que tu as rendu réel. Mais ce n'était pas la réalité dans la réalité. Ce mécanisme d'ajustement psychologique est fait par protection de survie. Aujourd'hui, notre survie n'est plus une survie physique, mais est devenue une survie émotionnelle. Puis notre système a mis en place des mécanismes beaucoup plus évolués. Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux pour revenir à l'attention. L'attention a énormément de valeur actuellement. Et actuellement, vous payez en temps et en attention. Si ce que je te partage dans cette vidéo a une grande valeur pour toi, c'est une bonne chose parce qu'il y a un échange. Sinon, tu perds ton temps et ton énergie. D'ailleurs, si tu apprécies ce que je t'offre actuellement comme information, je t'inviterai à faire circuler l'énergie, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, je reviens sur l'énergie. L'énergie, c'est la seule chose que tu as et que tu donnes et qui revient vers toi. C'est un effet de boomerang. L'univers est toujours en équilibre. Il n'y a rien qui est perdu dans l'énergie. Tout est toujours en train de se recréer. Tout est en circulation. Donc, avant de te donner l'exercice que je t'ai parlé, quand tu retires cette attention, cette énergie, et que tu regardes ce que la personne est réellement, tu vois que probablement elle n'avait pas cette valeur réellement que tu lui donnais. Mais ce que je veux que tu vois ici, c'est juste que l'attention que tu portes aux gens, l'énergie que tu portes aux gens, c'est ce qui rend cette personne précieuse. Maintenant, je voudrais te parler de comment se convaincre de quelque chose peut vraiment te nuire. Parce que lorsqu'on rend cette chose plus spéciale qu'elle ne l'est en réalité, ton imaginaire, je veux que tu comprennes que c'est quelque chose qui est très puissant.
Comme je t'ai donné l'exemple avec la petite roche, avec l'obscurité, tu peux te faire terriblement à croire aussi que cette personne-là, elle est spéciale, puis en réalité, elle ne l'est pas. Je vais te donner un autre exemple avec une petite boîte. J'aime beaucoup donner des exemples parce que justement, on voit clairement où est-ce qu'on veut en venir. Si je t'offre une petite boîte sans te dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis que je t'ai dit qu'il y a quelque chose de vraiment précieux que tu vas adorer, je te donne de l'espoir. Je te suppose une valeur. Et en plus, si j'ai mis cette boîte-là avec de l'attention, disons, dans l'emballage, immédiatement, tu vas être convaincu que quelque chose de spécial dans cette boîte. Et même ton cerveau va l'exagérer. Ton cerveau il va penser que cette boîte doit être protégée. Elle est si spéciale lorsque justement tu penses à ce que tu pourrais découvrir de spécial dedans. Ça te rend aussi curieuse et dans l'attente, dans la joie. Lorsque tu concentres ton attention sur le fait qu'elle est spéciale et que tu es convaincu de ça, tu vas avoir tout ton imaginaire qui va enclencher des choses. Tu vas aller, dans le fond, observer par rapport à l'aspect de la boîte jusqu'à ce qu'il y a à l'extérieur et ce que je t'ai supposé. Et on fait la même chose avec les gens, avec l'apparence, avec qu'est-ce que ça projette ou qu'est-ce qu'on espère. Et on peut se convaincre de la valeur d'une chose parce qu'on laisse présumer et que là, l'imaginaire fait le reste du travail. Et là, on se dit, oh my God, c'est sûr que cette personne ou cette petite boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être vraiment précieux. Et tellement qu'on y croit, ça peut même nous donner des sentiments d'excitation et de joie parce que le cerveau cherche toutes les preuves de ce qui est génial dans cette petite boîte ou dans cette personne parce qu'il est convaincu qu'il y a quelque chose de spécial. Et on peut littéralement nous conduire à un point de folie et faire des choses insensées pour ce qui est dans cette petite boîte ou ce qu'on pense qu'il y a dans cette personne. Et tu peux être vraiment convaincu. Donc, si une personne, par exemple, vient pour prendre la boîte, tu peux réagir avec ces gens-là de manière complètement déséquilibrée, alors que tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Tu peux y arracher des mains, tu peux faire une crise, tu peux faire toutes sortes de réactions. Beaucoup de personnes donnent l'impression qu'elles sont spéciales et qu'il y a quelque chose comme de spécial comme dans la boîte parce qu'à l'extérieur, elles projettent quelque chose, mais ce n'est pas la réalité. Et des fois, c'est nous qui embellissons des choses. Donc, on interprète avec notre imaginaire. Et là, on se convainc que cette chose-là, elle est spéciale, que cette personne-là, elle est spéciale. Mais finalement, un jour, on entre dans le réel. Et lorsqu'on découvre finalement, on ouvre la boîte ou on découvre la réalité par rapport à cette personne, ça peut être vraiment difficile à accepter. Ça peut créer un choc quand tu constates que tu as mis ton espoir sur une fausse réalité parce que tu étais convaincu que cette personne était spéciale. Tu t'es aussi dit des choses comme que ta vie serait meilleure une fois que tu réussirais à être en relation avec cette personne d'une manière X, par exemple. Puis, quand tu ouvres la boîte ou que tu constates que cette personne-là n'est pas réelle dans ce que tu t'étais imaginé, et c'est décevant. Ton cerveau ne va pas accepter ça. Ton cerveau s'est convaincu qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette relation, dans cette personne ou dans cette boîte. Il n'acceptera pas qu'il y avait rien ou peu dans cette boîte ou dans cette personne. Ton cerveau va chercher à ce moment-là à absolument trouver toutes sortes de preuves pour accepter, parce que c'est difficile pour lui d'accepter la réalité. Et c'est là qu'on accepte des miettes la plupart du temps et qu'on descend énormément nos standards au point de perdre notre dignité et le respect de soi-même. Et là, il y aura une autre forme de déconstruction qui va être vécue comme un type de mort, la mort de quelque chose, la mort d'une illusion, parce que c'était irréel. La réalité, c'est que si on prend du recul, c'est qu'on a exagéré la gentillesse, le potentiel de cette personne, de cette relation. Et on l'a idéalisé. En fait, on a fait un dieu de cette personne, on l'a mis sur un piédestal, mais c'était un mirage. Tu as mis ton temps, ton énergie, ton attention sur le potentiel, sur l'espoir que cette personne-là comblerait ton bonheur, ou bien que cette personne, cette relation était réellement spéciale. Tu as fait ça plusieurs jours,
plusieurs semaines, plusieurs mois et je l'ai vu plusieurs années. Et t'as entraîné ton cerveau à penser de cette manière-là, puis il va pas le lâcher comme ça, il va pas retirer sa fixation et sa sécurité émotionnelle. Parce que juste le fait de penser que cette personne est spéciale apporte un réel réconfort et on s'attache à ce sentiment-là de réconfort. En réalité, c'est ce sentiment qu'on veut garder en vie parce qu'on se sent sécurisé ou on se sent vivant. Aujourd'hui, je voulais réellement aller en profondeur dans ce qui se passe comme mécanisme à l'intérieur de toi. J'ai vécu ça, j'en ai souffert longtemps et plusieurs fois. J'ai accompagné des centaines de femmes qui souffraient en amour et qui avaient également souffert de ce mécanisme-là sans s'en rendre compte. Parce que c'est un paradoxe. Comme la vie l'est d'ailleurs, on souffre de ne pas être aimé, donc on va se mettre en place toutes sortes de choses pour se sécuriser. On souffre souvent de nous-mêmes ne pas être spécial, alors on veut rendre une autre personne spéciale à nos yeux. On veut tomber avec cette illusion-là qu'on a créée de toutes pièces. Puis on a maintenu cette illusion-là en vie parce que c'est réconfortant. Mais le paradoxe, c'est qu'un jour ou l'autre, la réalité va émerger. Comme je l'ai dit, à ce moment-là, tu vas avoir un processus de deuil. La chose que tu pensais spéciale ou que tu as rendue spéciale, tu te rends compte qu'elle ne l'était pas en réalité. Tu aurais aimé qu'elle le soit réellement. Tu avais l'espoir, mais la réalité, c'est qu'elle ne l'est pas. Alors, tu auras vraiment le cœur brisé. Toute cette excitation, tout cet espoir, tout ce fait de t'avoir convaincu que tu étais pour avoir une vie meilleure va être détruit parce que ce n'était pas la réalité. Et regarder et accepter la réalité, c'est très difficile. Et je suis quelqu'un qui valorise la réalité parce que j'ai trop souffert, j'ai trop vu de personnes souffrir de ce mécanisme d'illusion qu'on met en place, qui s'installe inconsciemment pour nous réconforter au départ, mais qui fait mal quand on lève les voiles et qu'on entre dans la réalité. Quand on se rend compte en plus que c'est fait par notre propre faute, d'une certaine manière, parce qu'on a mis ça en place sans s'en rendre compte, ça aussi c'est la réalité et ça fait mal. C'est pourquoi ce que je te dis actuellement, je sais que ça peut faire mal. Je suis pas ici pour réconforter des illusions, mais pour t'aider à voir clair, à développer ton discernement, à te responsabiliser et à te libérer de ces mécanismes-là, de ces programmes inconscients. Je suis pas une experte en santé mentale, mais je travaille avec des gens qui sont prêts à se prendre en main et à se libérer, donc à devenir responsable de ce qu'elles portent. Si tu es constamment en train de mettre ça sur la faute de l'extérieur, ce que tu vis, mais c'est OK, mais tu verras que mes propos vont réellement te déranger. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais à ce moment-là, tu n'es probablement pas sur la bonne chaîne. Peut-être qu'une chose que je t'ai dite fera un chemin éventuellement à l'intérieur de toi, puis un jour tu reviendras vers moi. Ça arrive souvent, j'ai vu ça souvent, et je le prends pas de manière personnelle. Je comprends trop les structures de l'ego pour embarquer dans ce jeu-là. Donc, je peux paraître dure, des fois à dévoiler des réalités, mais je le fais avec beaucoup d'amour et de bienveillance. D'ailleurs, je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, je parlais du deuil et c'est beaucoup plus intense que tu peux le réaliser. Sans t'en rendre compte, tu as investi beaucoup d'énergie, d'attention, d'émotion et d'espoir dans cette personne, dans cette amitié ou dans cette relation amoureuse. Tu as tellement créé de liens émotionnels avec cette personne, tu as tellement investi émotionnellement dans cette relation ou cette personne que faire le deuil va être vraiment difficile. Quand tu réalises qu'il n'y avait pas cette relation-là dans la réalité, que c'est toi qui nourrissais un lien illusoire, ça fait mal. Tout le désir que tu avais, tout l'espace et l'énergie que cette illusion prenait, eh bien, ça va créer un énorme vide dans ta vie. Puis souvent, le vide qui était déjà dans ta vie, tu l'as comblé avec cette illusion. Donc, le vide qui va s'installer à nouveau, il va falloir que tu apprennes à le combler de toi. Donc, de t'installer en conscience dans ce vide-là.
Puis pendant un certain temps, ça peut être difficile parce que le vide, il peut faire en sorte que tu vas retourner vers des addictions. Ton système va préférer revenir dans l'espoir puis dans l'illusion, bercé par une fausse sécurité. C'est plus doux que la dureté de la réalité, puis ça, je le comprends. Les émotions peuvent aussi reprendre le dessus, les insécurités, puis ce foutu sentiment de vide peut reprendre le contrôle de ta vie. C'est pourquoi c'est vraiment important à comprendre et à apprendre à te libérer de ces programmes inconscients-là. C'est ce que j'enseigne depuis plus de 5 ans dans le programme Maître en soi. Donc, ce programme-là permet d'avoir un support, des outils et des exercices parce qu'il faut de la pratique. Et ça, c'est très difficile parce que ça va faire mal à tout ton système de faire des changements et d'entrer dans la réalité. Ton système, comme je l'ai dit, il va vouloir revenir vers des anciens programmes pour te protéger par survie émotionnelle et par sécurité émotionnelle. C'est pourquoi on retourne constamment dans des situations toxiques, abusives, parce que c'est réellement difficile de s'en sortir. Les programmes sont mis en place par survie. Donc, si tu aimerais savoir si je peux t'aider, la première étape, c'est de remplir le formulaire. Le lien est sous la vidéo. Donc, je t'ai parlé d'un petit exercice. Si tu es resté jusqu'à la fin, j'apprécie beaucoup. Ça m'indique que mon contenu te parle et ça me fait vraiment plaisir. J'aurais aimé avoir une personne comme moi en début de mes compréhensions de souffrance. Ça m'aurait épargné énormément d'années et de souffrance. Donc, je vais commencer avec le petit exercice que je t'ai parlé, qui ne va pas te permettre de libérer des programmes inconscients, mais au moins de commencer à mettre de la conscience dedans. Puis ça va aider à tranquillement effriter ces programmes-là. Donc, je t'inviterai à mettre sur papier, à écrire la réalité de la situation ou tout ce qui concerne la personne que tu es convaincu d'être incroyablement spéciale. Donc, tu mets sur papier tout ce que tu considères pourquoi elle est spéciale. Et éventuellement, la meilleure question que j'ai appris à me poser à propos de ces personnes-là ou de situations ou des opportunités que je croyais vraiment spéciales, c'est une question qui est importante si tu veux obtenir la réalité de cette personne, de cette situation. C'est si tu étais sur le point de rencontrer quelqu'un de nouveau ou d'avoir une nouvelle opportunité, quelle chose exactement de cette personne, quelle attitude, quelle qualité que cette personne-là a actuellement que tu voudrais retrouver dans une prochaine relation. Et ça va te faire sortir et voir les choses réellement spéciales au sujet de cette personne dans la réalité. Et fais une liste et tu vas voir que la liste, la plupart du temps, elle n'est pas si longue que ça. Et là, ça fait mal. Tu vas devoir faire face à cette réalité-là de la situation. Et je pense que je t'ai préparé quand même avec tout le début de la vidéo. Donc, c'est une évaluation qui va être très juste dans le réel. Et ça va pouvoir te permettre de voir qu'en réalité, ce que tu croyais spécial à propos de cette personne-là, c'est toi qui le nourris. Donc, je t'avertis, sois prête à voir la choquante réalité et prépare-toi une petite boîte de mouchoirs. Peut-être que tu vas avoir besoin, pour la première fois de ta vie, de te réconforter toi-même. Je t'invite à être bienveillante avec toi et chaleureuse avec toi. C'est pas facile de conscientiser, de voir la réalité de nos propres illusions. Je t'invite aussi à téléphoner à une amie, à te confier peut-être à cette personne-là sur ce que tu viens de réaliser. Il peut aussi arriver que tu aies honte de toi, mais ne te juge pas sévèrement. C'est pas facile de voir clair en soi. Je te comprends, je suis passée par là et j'ai accompagné, comme je t'ai dit, beaucoup de personnes qui ont vécu ce processus-là de sortir de l'illusion, d'entrer dans la réalité. Alors, je te fais un gros câlin. Voir clair, c'est sortir de notre propre naïveté, c'est se responsabiliser. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer éventuellement à libérer tes programmes inconscients puis à changer ces programmes-là pour des programmes conscients. Tes actions vont devenir beaucoup plus en accord avec
tes valeurs et l'énergie que tu devrais consacrer va être plus juste. Quand tu acceptes de voir la réalité, tu pourrais peut-être commencer à retirer toute ton attention de cette personne ou de cette situation. Ou tu vas être en capacité au début d'être juste un peu plus juste avec la capacité de te donner aussi à toi. Et ça va faire que tu vas calmer de plus en plus ton système nerveux et tu vas éduquer ton système à rester dans la réalité et tu vas apprendre à calmer toutes les émotions aussi qui veulent émerger. Et ça se met en place tranquillement. Donc, le fait de mettre sur papier, tu vas le voir clairement et ça va te faire sentir émotionnellement que tu as investi dans quelque chose qui n'était pas réel dans cette relation, dans cette personne. Mais aussi, ça va te faire prendre conscience que tu ne veux peut-être plus de cette relation ou tu ne veux peut-être plus investir autant. Maintenant, tu vois la réalité. Et ça va te permettre de corriger où est-ce que tu investis tes précieuses énergies et de reprendre le contrôle de ton attention, de tes émotions et de ton énergie parce que souvent, les émotions, on ne s'en rend pas compte, mais ils nous rendent aveugles. Donc, ne te laisse pas rendre aveugle par des émotions. Quand tu commences à conscientiser des choses comme ça, à te mettre en action dans ça, tu réalises que tu vas faire des choix différents pour toi. Tu vas faire des choix qui vont être bons et intelligents pour toi parce que tu vas te prioriser au lieu de prioriser une autre personne. Tu vas t'amener cette sécurité intérieure au lieu d'aller chercher une fausse sécurité. Et tu vas accepter d'être dans la réalité parce que ça va faire plus de sens pour toi. Avant de faire cet exercice aussi, souvent, ce qui est important de faire, c'est d'être plus sobre émotionnellement. Parce que comme je l'ai dit, quand tu vas regarder en arrière, tu vas t'en vouloir d'avoir été naïve, stupide. Mais je te rappelle que c'est ton propre système qui t'a piégé. Mais la réalité, c'est qu'il a essayé de te rendre plus confortable par survie émotionnelle. Pour terminer, si tu te demandes si ces informations, cet exercice s'applique à n'importe quel type de relation, comme je l'ai dit au début de la vidéo, oui, la réponse est oui, car peu importe le type de relation, te prioriser ton bien-être et l'amour de toi-même, c'est ce qui est le plus important. J'ai accompagné dans les 5 dernières années des gens dans tous les types de relations et les libérations sont toujours les mêmes. Ne t'enferme pas dans une relation, peu importe l'étiquette. Libère-toi, puis si cette relation-là elle est bonne et intelligente pour toi, le fait de te libérer, ben tu vas, toi, évoluer et la relation va évoluer aussi. Alors, je te dis à bientôt. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prends soin de toi. Je t'embrasse.